Salut tout le monde, ça me fait plaisir d'être là avec vous autres ce soir. J'ai un petit quelque chose que j'ai préparé pour vous autres. Je suis vraiment content de vous le partager. J'espère que ça va vous bénir. Puis ça peut être peut-être sujet à interprétation. Par contre, je suis convaincu. Et puis je fais juste vous partager ce que le Seigneur met sur mon cœur. À cette heure, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais moi, je vous l'offre comme un cadeau. Et puis je souhaite que ça bénisse ceux qui ont un point d'interrogation et qui ont de la misère à régler ce point d'interrogation-là. Ça dit la question, le titre, est-ce que le salut, ça se perd? Un gros point d'interrogation. Moi, j'ai mes convictions et puis je ne veux pas pousser personne à croire ce que je crois. Par contre, je me positionne ni de bord ni de l'autre. Quand même curieux. Mais il y a quelque chose qui se passe, puis je vous l'explique. Le salut ne se gagne pas et le salut ne se perd pas. Par contre, le diable peut nous séduire et nous voler notre salut. C'est ce que je crois. Le salut s'obtient par la foi, puis la foi veut dire croire sans douter. C'est par la volonté de Dieu et de son amour et la puissance de sa gloire que Dieu le Père offre le salut aux hommes. Amen. Qu'il aime. Ce salut, qui est égal au pardon, le pardon de nos péchés, nous est offert gratuitement et toute la gloire appartient à Dieu le Père, Dieu seul, à Jésus-Christ. C'est la gloire de notre Sauveur. Personne ne peut d'aucune façon jouer un rôle dans ce pardon. Impossible. Le pardon s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Dieu le Père, qui soutient notre existence, peut dans sa richesse, de sa bonté, nous offrir le don de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Il a le pouvoir d'ouvrir les yeux de qui il veut. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu sur la terre parmi nous qui sommes pécheurs et éloignés de Dieu. Il s'est offert lui-même en se rendant avec obéissance et son amour infini jusqu'à la croix. Cet amour infini est rendu possible par la volonté de Dieu, le Père, qui a ouvert les portes du ciel. Wow! Les portes du ciel, sans faire exception de personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, dans ce passage-là, il y a les portes du ciel pour l'humanité. Pour tout le monde. Le péché qui nous sépare de la gloire de Dieu n'a plus de pouvoir sur nous parce que Jésus-Christ a triomphé du péché en mourant à la croix. Pour nous. Et bien plus, il est ressuscité. Dieu le Père satisfait sa justice par la mort de son Fils bien-aimé Jésus-Christ à la croix et en le ressuscitant dans la victoire sur la mort. Jésus a le pouvoir de pardonner le péché parce qu'il est parfait et lui-même sans péché. La mort n'a pu avoir de pouvoir sur lui. Jésus-Christ est couronné de gloire par Dieu son Père. Amen. Wow! Le pardon de tous nos péchés nous vient de Dieu et c'est un cadeau miraculeux qui a le pouvoir de nous transférer de ce monde des ténèbres au monde de la lumière, de nous transférer de la mort à la vie, une vie spirituelle et éternelle. C'est une restauration qui est parfaite. C'est sa coche. Dieu nous aime tellement et veut que nous passions l'éternité avec lui. Dieu ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Jésus-Christ est le comble de son amour pour nous. Il a fait le top du top. C'est le comble de son amour. Si tu passes à côté de ce que Dieu a fait pour toi, mais ça va vraiment pas bien. Dieu t'aime. Ça va être le malheur pour toi si tu passes à côté de l'amour de Dieu. C'est l'enfer.
Dieu a le pouvoir d'ouvrir les yeux du cœur à qui il veut. C'est son pouvoir, à cette heure. Peut-être qu'il voudrait ouvrir tes yeux. Moi, dans ma vie, un jour, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. J'ai reconnu que j'étais pécheur. Je le sais que je ne suis pas parfait, mais en Jésus-Christ, je reçois le pardon. Dans la victoire de Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. À cette heure, Dieu veut ouvrir tes yeux. La foi en Jésus-Christ demande de notre part le renoncement à nous-mêmes et de poursuivre une vie de sainteté loin des convoitises de ce monde et l'obéissance à la parole de Dieu, sans quoi le diable nous séduit et nous vole notre salut. La foi est en nous tous les jours de notre vie à partir du moment où Dieu nous a ouvert les yeux du cœur et que l'on a compris et reçu l'amour de Jésus-Christ et son pardon. Ce que l'on appelle se convertir et naître de nouveau, c'est-à-dire qu'on devient un disciple de Jésus. Le disciple de Jésus, lui, il s'applique et veut rester dans la sainteté, à le suivre et à être en règle avec Dieu. Il reçoit son pardon, il est en communion avec Dieu le Père. Ce sont les élus de Dieu. Les élus de Dieu, c'est ceux qui suivent Jésus, ceux qui restent dans la foi, qui marchent dans la repentance et puis qui veulent vivre une vie de sainteté, d'obéissance à la parole de Dieu. Ce sont les élus de Dieu que nul ne ravira de sa main. Ce sont l'épouse de Jésus-Christ qui auront part aux noces de l'agneau. Le disciple de Jésus qui ne s'applique pas à obéir à la parole de Dieu n'est pas en communion parfaite. Ça ne marche pas avec Dieu. Et c'est clair, la sainteté doit faire partie de notre vie quotidienne. Puis ça, c'est non négociable. La foi est toujours là. Oui, la foi est toujours là. Le salut est toujours là. Mais si la sainteté n'est pas au rendez-vous, si la sainteté n'est pas au rendez-vous, on a un problème. Si la repentance n'est pas sincère ou si elle est inactive, on a un sérieux problème à régler. Vraiment. C'est à ceux-là que Dieu dira, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Allez dans le feu de la géhenne qui a été préparé pour Satan et ses anges. C'est le diable qui les aura volés. » À cette heure, est-ce qu'on a perdu notre salut? Non, moi je dis, on s'est fait séduire, on s'est fait prendre. Le salut a toujours été là. C'est juste qu'on n'a pas marché dans la sainteté, on n'a pas marché dans l'obéissance de se repentir puis de rester dans la victoire en Jésus-Christ. Le pardon est toujours là si on manque notre coup, parce qu'on a le désir de marcher dans la repentance puis dans la victoire. Mais si on continue notre vie à plonger dans nos désirs puis qu'on a une habitude de marcher dans les voies du monde, ben sorry, c'est fait, ça ne marche pas. On va faire la lecture de Galates 5, 16, 25 et 6 à 10, 7, 10. On va aller ici, quand même. C'est dit dans 5, 16. Ça ne sera pas long. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la foi. N'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair et ses passions.
et ses désirs. Ils vivront par l'Esprit, marcheront aussi selon l'Esprit. C'est vraiment hot. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair et ont mis ça de côté. Et ses passions et ses désirs, ça veut dire le monde, et kické out. Si nous vivons dans l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Ici, on va voir le chapitre 6, 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est assez clair. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Fait que si on peut penser qu'on peut vivre dans le monde avec du péché dans notre vie tout en aimant Dieu, puis Jésus, puis en allant à l'église, lisant notre Bible, faisant bien des petites œuvres, sorry, mais ça marche pas. C'est clair ici, là. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Wouhou! Yes sir! La victoire en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Bien sûr, il y en a qui croient en Jésus, puis qui sont sa coche, qui suivent Jésus au bout. Wouhou! Ben, hein, on se partage la foi, on s'encourage les uns les autres. Puis ceux qui ont de la misère, ben, s'il vous plaît, vivez dans la victoire qui se trouve en Jésus-Christ. Je continue ce que j'ai écrit pour vous autres. Et puis, je suis béni dans le Seigneur. Je vous aime vraiment. Nous savons que Jésus-Christ a été lui-même tenté en toutes choses et qu'il est vainqueur. C'est pourquoi que nous savons que les tentations viendront à nous et que nous devrons l'affronter. Ça va être sur notre route, les tentations. Ce que nous prions, c'est que Dieu nous garde et nous fortifie afin que l'on ne cède pas à la tentation. On veut la victoire. Nous prions Dieu le Père de vivre une vie de victoire dans sa grâce. Nous le supplions d'être rempli de sa sagesse. C'est important, la sagesse de Dieu. Excusez-moi, afin de fuir toutes les séductions de ce monde de perdition. On veut avoir la sagesse de Dieu pour fuir toutes les séductions de ce monde qui nous mènent à la perdition. Satan rôde, cherchant qui il dévorera. Demeurons fermes dans le trio de sa grâce. La foi, la repentance et la sainteté. Sa grâce doit être vécue à la perfection en nous. Et si jamais on tombe, Jésus est notre avocat auprès du Père. Le salut reste présent et ne s'est jamais perdu en cours de route. C'est jamais perdu en cours de route, le salut est toujours là. Tant et aussi longtemps que l'on garde la foi et que l'on ne la renie pas. Ça ne peut pas se perdre, c'est acquis à la croix. Jésus-Christ est le grand vainqueur sur la mort. Le péché est vaincu. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. La grâce de Dieu, son salut est gratuit et toujours disponible. Mais les chrétiens qui ne marchent pas parfaitement dans la repentance et l'obéissance à la parole de Dieu et la sainteté périront en enfer. Le diable les aura séduits. Je le répète. Mais les chrétiens qui ne marchent pas parfaitement dans la repentance et l'obéissance à la parole de Dieu et la sainteté périront en enfer. Ça se trouve être le diable qui les aura séduits. Le salut a toujours été là. C'est juste que le chrétien, le serviteur, n'a pas été fidèle, puis il s'est fait séduire, il s'est fait prendre. Fait que ça marche pas. Un pied dans le monde, puis un pied à l'église, ça marche pas ça. Est-ce qu'une personne qui se voit être refusé son accès au ciel a perdu son salut? Non.
c'est que la sainteté requise d'une vie sainte et purifiée n'est pas au rendez-vous. Le salut de Dieu sera demeuré ferme et inébranlable pour chaque croyant. Il ne peut pas se perdre en cours de route. Ça ne peut pas se perdre. C'est la gloire de Dieu que de pardonner le pécheur qui est repentant. Ce qui empêche le salut de Dieu d'accueillir le disciple de Jésus-Christ au ciel, c'est le péché non repentant et des offenses volontaires. Quand on le sait, puis qu'on continue, puis qu'on persévère dans nos mauvaises voies, ça ne marche pas. Le manque d'engagement à maintenir le chemin étroit et de la sainteté et la désobéissance à la parole de Dieu. Ça nous conduit à la mauvaise place. Ça nous tient sous le jugement. Faites attention, Satan est très rusé pour nous faire croire et marcher dans ses demi-vérités. Suivre Jésus-Christ requiert d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que par nos propres forces, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Jésus en nous a le pouvoir de vaincre le monde, de déjouer les ruses et les attaques du diable et de nous conduire dans une marche de sainteté à l'obéissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus, wow, t'es mon sauveur, t'es hot. Tu nous purifies de tous nos péchés par ton sang précieux à la croix. Amen. Wouhou, c'est capoté. Il faut demeurer en Jésus. La job du croyant, là, c'est d'être en Jésus-Christ rempli d'une vie de sincère repentance. Ça, là, c'est notre job. La job du Saint-Esprit, là, en nous, c'est de nous amener, de t'amener dans la sainteté et dans l'obéissance de la parole de Dieu. La réussite d'un disciple de Jésus à la gloire de Dieu sont l'œuvre de Jésus-Christ. Puis tous les mérites et la gloire lui reviennent. Sans Jésus-Christ, on n'est rien. C'est Jésus-Christ qui accomplit l'œuvre en nous. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est lui qui a créé en nous le vouloir et le faire. À Dieu soit la gloire et l'honneur. Je lui suis reconnaissant éternellement. J'aime Jésus, je lui donne toute la vie. Aimez Jésus, donnez-lui toute votre vie. Marchez dans la vérité, marchez dans la sainteté, obéissez à la parole. Wouhou, c'est capoté, Jésus-Christ revient bientôt. J'ai une prière. Mon Dieu, que ton Saint-Esprit habite en moi dans toute sa sainteté, pour m'éclairer à être saint dans toute ta vérité, pour que j'obéisse à ta parole. Revêt-moi de ta sagesse et de ta puissance, pour me rendre vainqueur sur le péché et les séductions de ce monde de perdition. Ouvre mes yeux sur les trésors du ciel. Accorde-moi tous les dons de ton Esprit Saint. Couvre-moi d'humilité, pour que j'accomplisse avec succès les œuvres que toi, ô Dieu, tu as préparées d'avance pour moi. Amen. Wow. Dans le nom précieux de Jésus-Christ et pour la gloire de son prochain retour. Ah, yes, sir. C'est bien trop hot. Ah oui. Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre pareil comme au ciel. À toutes les bien-aimés, dans le nom du Seigneur, je vous encourage à rester en Jésus-Christ. Toujours dans la sainteté, dans la fidélité, dans l'obéissance à sa parole. Avec une foi ferme, sainte, inébranlable. C'est oui, d'être obéissant à sa parole vivante en attendant le précieux retour de Jésus-Christ, notre roi des rois. Quelle est belle la passion qu'on a en Jésus, quelle est belle la foi, quelle est belle la marche chrétienne. Puis c'est ça qu'il dit, qui sont beaux des pieds de celui qui répand la bonne nouvelle. C'est tellement passionnant, la parole de Dieu. Est-ce capoté? J'aime vraiment Jésus. Je vous souhaite le bonheur de la foi. Je vous souhaite d'être complètement dépouillé. Je vous souhaite d'être complètement mort à vous-même. Je vous souhaite de vivre pleinement toute l'abondance qu'il y a en Jésus-Christ,
Vivez pour lui parce qu'il revient bientôt. Puis si vous passez à côté, là, c'est triste. Come on. Au nom de Jésus, on donne toute notre vie. Yes, sir. On l'attend. Lâchez pas. Soyez fidèles. Jusqu'au bout, là. Amen. Au nom de Jésus. Puis j'ai d'autres choses à vous partager. Si ça vous intéresse, venez voir. Je vous attends. À plus dans son amour.